Seigneur l'entende. Nous voulons vivre ton royaume. Encore une fois, je veux vivre ton royaume. Oui, je veux vivre ton royaume. Oh Seigneur, fais-moi vivre ton royaume. Fais-moi vivre ton royaume sur cette terre, Seigneur, afin que les hommes de ce monde puissent reconnaître qu'il y a un Dieu dans le ciel et qu'ils ont tellement besoin que nous puissions refléter ce royaume. Oh Seigneur, nous voulons être le reflet de ton royaume. Pardonne-nous, Seigneur, que nous ne reflétons pas ce royaume. Je veux refléter ce royaume. J'ai envie de dire gloire à Dieu. J'ai envie de louer le Seigneur. J'ai envie de louer le Seigneur. Je vais louer le Seigneur aujourd'hui. Tant pis pour vous, mais je vais louer le Seigneur. Je vais louer le Seigneur. Et la meilleure façon de louer le Seigneur, c'est de parler de la grandeur de Dieu. Amen. Je pense que quand on découvre vraiment la grandeur de Dieu, ou au moins un petit peu, quoi, on ne peut que l'adorer. Alors, je loue la grandeur du Seigneur ce soir. Dites avec moi, je veux louer la grandeur de Dieu. Je veux louer ce Dieu grand et puissant. Nul n'est comme lui. Alléluia. Oh, alléluia. Loue la grandeur de Dieu. Loue la grandeur de Dieu. Loue la grandeur de Dieu dans ta famille. Loue la grandeur de Dieu dans ta santé. Loue la grandeur de Dieu dans ton travail. Loue la grandeur de Dieu quand tu pries, quand tu travailles, quand tu voyages, quand tu es malade. Loue la grandeur du Dieu pour que tu vois aussi sa guérison. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu est grand. Et pas que. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais vous faire une brève présentation de qui est Dieu. Et on va aller crescendo dans cette présentation. Mais quelque part, c'est, pour la plupart d'entre vous, je ne doute pas, c'est un rappel. C'est, ah ouais, c'est vrai qu'il est comme ça, mais c'est vrai. Et j'espère vraiment qu'à la fin de ce message, nous puissions tous louer la grandeur de Dieu. C'est tellement important. C'est tellement important. Éloge de tous les avantages de son pays, de toutes les grandioses, des grandes choses qui ont été faites. Et tellement de choses. Et puis encore une chose aussi. Il est capable de parler de son pays et de tous les faits de son pays parce qu'il le connaît bien. Amen. Voulez-vous faire la même chose pour Dieu? Dieu est dans les cieux et toi, tu es sur la terre. Et il a envoyé son esprit. Et toi, loue la grandeur de Dieu. Ésaïe 44, 24. Allez, on va prendre quelques passages. Voici ce que dit donc Dieu l'Éternel, celui qui te rachète, celui qui t'a façonné dès le ventre de ta mère. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout. Alléluia. Tout seul, j'ai déployé le ciel, par moi-même, j'ai disposé la terre. Alors, peut-être que des gens qui ne connaissent pas Dieu doutent qu'il ait fait ça. Mais pas vous. Pas toi. Parce que tu sais qu'il l'a fait. Il y a un psaume merveilleux. Permettez-moi de le lire. Pas en entier, j'ai fait sélection du meilleur de ce psaume parce qu'il est un peu grand, c'est le psaume 89. Voilà ce qu'il est dit. Et puis n'hésitez pas à glorifier le Seigneur si dans ces choses, dans les faits de Dieu, vous sentez votre cœur se réjouir. Amen. Le ciel célèbre tes merveilles éternelles et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Oh, gloire à l'Éternel. En effet, qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel?
Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints. Il est terrible pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? C'est un défi, hein? Alléluia. Éternel, ta fidélité t'environne. C'est toi qu'appartient le ciel, à toi aussi la terre. Amen. Moi, je veux déclarer, le ciel appartient à Dieu. Mais la terre appartient à Dieu aussi. Amen. Tout ce que vous voyez appartient à Dieu ou rien ne lui appartient. Amen. Gloire à l'Éternel. Même celui qui ne croit pas en Dieu, Dieu l'aime et il appartient à Dieu. Simplement, il est seulement en errance. Mais le jour où il rencontrera Dieu, il sera content de retrouver son Créateur. Et il va comprendre que cette chose qui manquait dans sa vie, c'était la particule de Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Oh, alléluia, c'est merveilleux, Seigneur. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il contient. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite est levée. La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. Heureux le peuple qui sait t'acclamer. Il marche à ta lumière. Éternel, il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et tire gloire de la justice. Gloire à Dieu. Et puis celui qui a écrit ce psaume, il a dit ceci: notre protecteur est à l'Éternel, notre roi appartient au Saint d'Israël. C'est pas beau ça? Vous voulez encore? Psaume 90. Dit-on, selon la tradition, que c'est Moïse qui a écrit juste une sélection de ce psaume. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il passe, et comme une veille de la nuit. Je vous ai déjà expliqué dans un message qu'il ne s'agit pas d'un jour de 24 heures, mais simplement une petite période de ce temps-là. C'est beaucoup plus qu'on ne pensait. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Rien n'est caché devant ses yeux. Amen. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans et si nous sommes vigoureux à 80. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Ah, dites avec moi, enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Vous avez vu ce qui est marqué ici? Commence le matin dans la présence de Dieu et ta journée sera gagnée. Amen. Si tu n'as pas cette habitude, mets-les en pratique. Tu vas voir, ça va changer ta vie. Commence, amen. Commence tes premières heures d'abord avec le Seigneur. Il est un peu long, j'ai fait une sélection, mais on va essayer de lire peut-être pas tout, mais une bonne partie. Ésaïe 40. Waouh! Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Fixer les dimensions des cieux avec la paume. Waouh! Celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Waouh! On va voir ça ce soir. La main de Dieu tient une petite mesure de toute la poussière de la terre.
Et vous allez voir ça. On va basculer un peu sur un côté un peu scientifique ce soir, tout à l'heure, vous allez voir. Et c'est parce que je veux vraiment qu'on puisse voir la grandeur de Dieu aussi sur mesure humaine. Gloire à l'Éternel. Oh là là. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Voici les nations. Elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles ont la valeur de la poussière, une balance. Sur une balance, merci. Voici les îles, ça nous concerne ça. Elles sont comme une fine poussière qui s'envole. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle représentation dresserez-vous de lui? C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre. Non, la terre n'est pas plate, elle est bien ronde. Hein? Gloire à l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Il y a tellement de choses à dire dans ce psaume, mais je veux continuer, je vais basculer ailleurs. Mais celui qui fait les montages, pendant que je dis ça, peut continuer à défiler encore le texte. Maintenant, je commence à habituer. Si vous avez regardé les dernières vidéos, il y a une innovation, si vous ne l'avez pas vu, vous ratez des choses. Hein. Nous avons un nouveau technicien qui est venu se joindre à l'équipe de montage vidéo et on commence à voir vraiment des choses encore plus surprenantes. Hein. C'est fabuleux. Et moi, vous savez, je suis comme ça avec le royaume de Dieu. On me donne ça, moi je prends ça. Donc, gare à lui. Gloire à Dieu. Jérémie 33, 22. De même qu'on ne peut compter tous les corps. Écoutez, parce que là, on va rentrer dans quelque chose d'intéressant là. De même, écoutez ce verset parce qu'il va nous amener vers quelque chose qu'on va tenter d'exposer ce soir. Alors, je répète. De même qu'on ne peut compter tous les corps célestes, ni peser le sable de la mer. Amen. Vous avez entendu ça? Rappelez-vous ce que je viens de lire, parce qu'on va parler de ça dans un moment. De même, je rendrai innombrable la descendance de mon serviteur David et les Lévites qui seront à mon service. Ah. Genèse chapitre 13, verset 16, dans cette même pensée, je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre. Waouh! De sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance saura aussi compter. Je peux vous dire qu'on ne peut compter ni l'un ni l'autre. Amen. Alors, bien-aimés, je veux parler de la grandeur de Dieu. J'ai des chiffres ici qu'on appelle astronomiques. Et ils sont tellement grands que je ne saurais même pas les lire. Vous imaginez un chiffre comme 2 ou 3 et derrière 23 zéros. Voilà. Alors on va aller. La création de Dieu nous inspire l'admiration, ce que j'ai marqué, et une crainte respectueuse devant lui. Ce que je vais vous montrer ici a été vérifié. Vous savez, la science, elle évolue, elle se remet en question. Donc, autant quelque chose sera encore plus grand au moment où je vous parle, ou différent, parce que on n'arrête pas de découvrir des choses. Alors, par exemple, aujourd'hui, il y a un débat sur l'univers. Est-il fini ou est-il infini? Vous voyez? Il y a ceux qui sont pour l'univers est infini et pour ceux qui sont pour l'univers est fini. Et donc ça, je vous parle dans le domaine de la science. Je vais faire mon entremetteur. Je vais me permettre, et je vais appeler ça la théorie. Pour moi, l'univers, il est infini parce qu'il est toujours dans une évolution. C'est ce que je comprends à la lumière du Créateur qui a créé cet univers. Si Dieu a créé l'univers, comme je le crois, avec la parole de Dieu et avec tout ce qu'on peut étudier de la science, alors l'univers est infini parce que son Créateur est infini.
Parce que la connaissance est infinie. Parce que l'évolution spirituelle est infinie. Parce que tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'il a créé, n'est jamais fini dans l'évolution. Et c'est là que des fois il y a ce conflit entre créationnisme et évolutionnisme. Les deux ont du vrai en fait. Oui, l'univers a été créé par Dieu. Et Dieu a créé l'univers avec des aspects de sa propre personne dans bien des domaines. On trouve la trace de Dieu, l'ADN de Dieu dans beaucoup de choses, même dans l'homme. Vous allez voir, je vais vous parler 2 fois ce soir de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Et les deux, c'est ça qui est fabuleux, se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Je ne sais pas si ça se dit correctement, 2 gouttes d'eau. Elles sont vraiment ressemblantes ou elles sont... Hein? Bon, ok. Peut-être c'est les 2 flocons de neige qui ne sont pas ressemblants. C'est ça, c'est ce qui, à un moment donné... merci Seigneur pour ce petit rappel. Et puis vous êtes là aussi pour me lever de doigts. Pardon. Franchement, je crois à cause de cela. Parce que moi, par exemple, l'être humain, par exemple, depuis des siècles, des millénaires, l'homme évolue en intelligence, évolue en créativité, évolue dans tellement de choses. Parfois, il évolue en mauvais aussi, mais il évolue aussi en bien. Et ça, c'est une réalité. Parce que tout est évolutif. La Bible nous parle que la science va se développer à un point que les hommes voudront faire leur nid dans les étoiles. Et on voit que c'est des projets humains déjà, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment extraordinaire. Bon, maintenant que j'ai fait ça, allons, on va commencer par ce qu'on pourrait appeler, c'est comme si je vais vous mettre un miroir. Et je vais mettre d'un côté l'infiniment petit, de l'autre côté l'infiniment grand. Et vous allez voir qu'en fait, Dieu, il a fait l'un dans l'autre et avec le reflet de l'autre. Et c'est pour ça que je crois que l'univers est infini. Amen. Allons-y. Alors, je préfère lire pour respecter un petit peu ceux qui ont écrit, parce que j'ai pris ça dans pas mal de revues spécialisées ou de divulgations qui ont été données. Alors, voici un petit peu. D'après les calculs de l'équipe, un homme adulte, en moyenne, possède, écoutez-moi bien, 36 milliards de cellules. 36 milliards, c'est déjà un chiffre incroyable. Alors, mais on va aller, donc, regardez-moi, puisque vous me regardez, je suis composé un petit peu plus, un petit peu moins, dépend à 36 milliards de cellules. L'intéressant, c'est que la cellule, déjà, elle n'est pas visible comme ça. On est d'accord? Ce que vous voyez, c'est le résultat des 36 milliards de cellules. Mais, j'ai trouvé intéressant, c'est que le corps humain est constitué de milliards de cellules et les cellules, elles sont elles-mêmes composées de molécules qui sont plus petites que les cellules. Les molécules sont des assemblages d'atomes. Donc, l'atome est encore plus petit. On est d'accord? Et les atomes sont liés entre eux par des liaisons chimiques. Lorsque les atomes établissent des liaisons entre eux, ils forment alors une molécule. Là, on repart dans l'autre sens, ok? Un atome est constitué d'un noyau de protons et de neutrons et d'un nuage d'électrons. Un nuage de lait sur mon café, si vous voulez. C'est juste parce qu'on a l'impression qu'on demandait quelque chose avec un petit nuage de... Ok, j'arrête. Il faut savoir qu'un atome est la plus petite unité de n'importe quelle substance. Il peut se combiner chimiquement l'un avec l'autre. Tous les éléments de notre univers, du Soleil à notre corps, qu'ils soient solides, liquides, gazeux, est composé d'atomes. Ça va? De taille très petite, donc on parle de l'atome, ok? De taille très petite, un dixième, écoutez bien, pardon. Un atome, c'est un dixième de millionième de millimètre.
C'est énorme. Mon petit. On est d'accord? On est dans des chiffres. Alors, rapidement, les protons, on a tous appris ça en sciences quand on était à un moment donné à l'école. Les protons sont chargés positivement, les neutrons non chargés et les électrons chargés négativement. Et ce sont les neutrons qui gravitent autour du noyau. Et écoutez bien, les neutrons se déplacent dans ce vide. Alors là, c'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Comment ne pas glorifier le Dieu qui t'a créé, qui m'a créé? C'est que les neutrons se déplacent dans ce vide à la vitesse de la lumière. Je sais pas, c'est impossible de voir plus petit que ça. Et ils arrivent à se déplacer à la vitesse de la lumière. Quelle est la vitesse de la lumière, s'il vous plaît? Je vais vous le dire en arrondissant. Le chiffre sera donné. Le chiffre, c'est 299 792 458 mètres par seconde. Vous imaginez la vitesse? 300 millions de mètres par seconde est la vitesse de la lumière. Pour vous donner une idée, par exemple, quand la lumière quitte le soleil et qu'elle arrive sur Terre, il lui faut 8 minutes et 32 secondes, 8 minutes 32 minutes lumière de vitesse. Heureusement qu'elle se déplace. Pourquoi? Parce que l'espace est vide aussi. Et c'est dans le vide. Le vide, écoutez bien, le vide de l'espace est composé de la matière noire, par exemple, et la matière sombre, c'est ce que j'ai lu. Et donc, 85% de l'univers, c'est pour ça que tout est sombre, c'est, comme on appelle un vide sidéral, c'est de la matière noire. Mais ce vide-là, c'est-à-dire que là, on parle de l'univers, pas de notre galaxie. Nous, notre système, ce n'est qu'une galaxie, avec le Soleil, les planètes, etc. OK? Et c'est très grand. J'ai quelques chiffres astronomiques dans l'autre sens, vous voyez? Mais je fais ce lien entre les deux. Et regardez bien, la Lune qui reçoit la distance que prend entre la Lune et la Terre, elle est d'1 seconde 28 lumières. C'est-à-dire que la Lune a à peine un petit peu plus de 300 millions de kilomètres, de mètres, pardon, 300 millions de mètres. Bon, un peu plus que c'est 1 seconde 28. Moi, je n'ai pas cherché à calculer ni à mesurer, je vous assure. Je suis allé voir plusieurs pour comparer. Parfois, il y a des commentaires différents et tout ça, je conçois, c'est la science, mais c'est vraiment intéressant. Vous comprenez que l'homme a besoin de développer un moyen de déplacement dans l'espace et il n'a comme base que la vitesse de la lumière. Et pour cela, quand ils seront, d'ailleurs, quand vous regardez certaines séries, je ne donnerai pas de nom, très célèbres, où il y a des navettes spatiales qui se déplacent et déplacent à la lumière, à la vitesse de la lumière, parce que c'est ce que nous connaissons vraiment de plus rapide. Alors, ok, quelques chiffres encore. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est cette comparaison. On peut se déplacer à la vitesse de la lumière dans l'univers, dans l'espace, parce qu'il est vide, donc il permet cela, et dans l'infiniment petit de notre atome. L'électron se déplace dans l'espace vide qui, franchement, je ne sais pas comment on peut le mesurer. On l'a déjà dit, c'est millionième de millimètre et il se déplace à la vitesse de la lumière dedans. Ta vie. Permettez-moi un peu de poésie, si vous me permettez. Cet électron, comme vous pouvez pas le voir, c'est comme l'électricité, puisqu'il se trouve. La vie, elle se trouve là. Cette étincelle-là, c'est l'étincelle que Dieu a mis en toi, qui te permet de vivre et de bouger et d'exister. Amen. C'est pour ça qu'on parle d'éteindre quand quelqu'un décède. Sa lumière s'est éteinte.
c'est pas totalement faux dans cette idée-là. Mais bon, on va aller un petit peu voir autre chose que je trouve intéressant. Combien y a-t-il d'étoiles dans l'espace? D'abord, comme la Bible l'a dit, elles sont impossibles à compter précisément. Mais selon l'astronome Brian Jackson de l'Université d'État de Boise aux États-Unis, il est toutefois possible d'estimer leur nombre, rapporte le Conversation relayé par Numérama. Un univers âgé de 14 milliards d'années, plus exactement 13,7, date fixée du Big Bang, plus exactement, voilà. Il y aurait ainsi, écoutez bien, 2 billions de galaxies dans notre univers. C'est un chiffre avec 3, 6, 9, 12 zéros après le 2. OK? Donc 13. Voilà. Concernant le calcul des étoiles, il est impossible de savoir combien de chaque galaxie on contient. Déjà, même la nôtre, hein, et pourtant on est dedans. Car elles sont majoritairement éloignées. Alors, écoutez bien. Les étoiles dans l'univers se comptent, alors laissez-moi, et c'est là où il y a le 2 suivi de 23 zéros. C'est énorme. Étoiles dans l'univers. Alors, on pourrait citer ce chiffre de deux façons. 200 trilliards ou 200 000 trillions d'étoiles dans l'univers. Waouh, comment on sait? Il y a beaucoup maintenant dans la technologie, beaucoup de télescopes et beaucoup de possibilités, mais c'est là où on peut voir. Mais on sait très bien que c'est beaucoup plus parce qu'il y a des endroits où on ne voit pas. Il y a même des galaxies qu'on ne sait pas. Alors, il y a une chose intéressante qui a été dit, qui est intéressante de l'univers, c'est le voyage dans le temps de l'univers. C'est que une étoile qui sortirait, par exemple, d'une région très lointaine et voyagerait à la lumière, elle pourrait partir à l'époque de Moïse, au moment où Moïse est en train d'ouvrir la mer. Mais elle n'arriverait ici qu'à notre période. Avec quelques années, je n'ai pas pris les mesures pour ne pas donner trop encore de chiffres plus que ça. On a parlé effectivement du très grand, du petit, mais je voudrais vous parler aussi, parce que c'est biblique ce que j'ai lu tout à l'heure, le grain de sable sur terre. Alors, enfin, considérons un peu le grain de sable. Il occupe un volume d'1 millionième de mètre cube. OK? Un grain de sable. Vous avez entendu? Un grain de sable, on peut le prendre, non? On arrive quand même. Eh bien, il occupe 1 millionième de mètre cube. Il est déduit que notre planète compterait environ, alors vous marquez 1, suivi de 19 zéros de grains de sable. Ça veut dire 10 trillions de grains de sable. Alors, on a lu tout à l'heure, je rappelle que j'ai lu ça tout à l'heure, rappelez-vous ce texte que j'ai lu tout à l'heure dans la parole de Dieu. Il est dit comme ça, de même qu'on ne peut pas compter les corps célestes, ni peser le sable de la mer, de même je rendrai innombrable ta descendance et mon serviteur, etc. Et en plus, après il est dit dans Genèse 13, je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre. Et là il est dit, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance saura aussi compter. Et là vous me dites, mais là tu viens de compter le sable. Oui, dans l'article il est question du sable du désert, du sable de la plage, mais il y a des endroits où on ne peut pas les compter, le sable, fond de l'océan, et dans beaucoup d'autres endroits encore. Donc vous imaginez ce chiffre, là il est en retard par rapport aux étoiles, mais il se rattrape pas mal. Et là je suis content, je vais vous dire une chose, aujourd'hui en ouvrant le journal, alors là, je vais faire un peu de pub, je pense que ça ne dérangera pas. Le Corse Matin. Et dans le journal du Corse Matin d'aujourd'hui, qu'on est le combien aujourd'hui? Le 26 avril 2024, dans le supplément du vendredi, le Setiman, qui veut dire semaine, ou traduit étymologiquement 7 matin,
Pour ce, hein, j'ai bien fait ma petite recherche. OK. Donc, le Sachiman, page 29. Il est dit des étoiles qui ont un grain. Écoutez le petit article qui est là. D'après vous, y a-t-il plus d'étoiles dans l'univers ou de grains de sable sur la Terre? Pour le savoir, il faut modéliser et compter. Commençons par les étoiles. Il existe 200 à 300 milliards dans notre simple galaxie. Il ne parle pas de l'univers, donc comprenez que c'est notre galaxie. Donc une information que je n'ai pas donnée tout à l'heure. Cela nous donne le résultat astronomique de 10 puissance 23 étoiles potentiellement présentes dans l'univers. Fameux 23 suivi de 0, vous voyez? Il a dû chercher les mêmes, on a dû aller voir dans les mêmes sources un peu, je dirais. OK? Alors, continuons encore un petit peu où j'étais. Voilà, potentiellement présent de l'univers, sans prendre en compte sa partie insondable de l'univers. C'est plus moi qui parle là, hein, c'est l'article qui le dit. OK? Donc, on continue. Concernant le grain de sable maintenant, on estime qu'il y a environ 200 milliards par mètre cube, soit le même ordre de grandeur que le nombre d'étoiles de notre galaxie. En comptabilisant désormais et par extension tous les grains de sable des plages, côtes et déserts du monde, certains scientifiques arrivent alors au chiffre 10 puissance 21. Moi, j'étais à 10 puissance 19. Ils en sont à 21, c'est plus actualisé, vous voyez, ça a déjà évolué. De sable sur la Terre. Le calcul reste évidemment grossier, mais il y aurait donc potentiellement plus d'étoiles dans l'univers observables que de grains de sable sur notre planète. Donc, il y a un peu plus parce qu'on peut le voir et un petit peu moins de sable. Pourquoi je vous dis ça? On voit certains qui sont en train de souffler un peu, hein, souffrir aussi un peu. C'est parce que je viens de vous lire que Dieu a comparé sa descendance aux étoiles et au sable. Deux extrêmes, l'un dans la terre et l'autre dans l'univers. Dieu est extraordinaire. On peut le servir. Je sers Dieu parce que je crois vraiment en sa grandeur, en sa réalité, en sa puissance, dans son amour, dans sa grâce, dans sa grandeur et dans tout ce qu'il a fait. Rien n'existe et tout ce qui existe est par la volonté de Dieu. Tout ce que nous voyons, Dieu est là. Et il a laissé une trace de tout cela afin que nous puissions le connaître. Il est dit, et ça je ne l'ai pas marqué, celui-là, il est dit dans Romains 1 que l'homme ne veut pas connaître Dieu et préfère se jeter dans les connaissances humaines et des choses plutôt que d'observer la nature où il découvrirait aussi Dieu. Une chose que je voudrais aussi, ce message, je vais ajouter une petite parenthèse dans ce message. Ce message a un côté anti-déisme. Je vais déjà tout doucement dans cette direction-là. Qu'est-ce que le déisme déjà? Juste en résumé, c'est Dieu, effectivement, il existe. Il a créé, mais ensuite il a dit maintenant, bye bye, débrouillez-vous maintenant, je ne suis plus là. Certains disent même d'être divorcé de sa création. Eh bien moi je vais vous dire que c'est faux à la lumière de la parole de Dieu. Dieu au contraire, s'il a créé, c'est parce qu'il veut avoir une relation avec sa création. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que je veux louer la grandeur de Dieu. Je veux louer la grandeur de Dieu. Je veux louer la grandeur de Dieu. Parce que même en regardant à la science, je me réjouis. Parce que je ne regarde pas avec un acquis. Je suis acquis maintenant parce que la démonstration tout au long de ces années a été faite que mon Créateur, ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Alléluia! Et j'aimerais tellement que chacun puisse l'expérimenter et le vivre.
Amen. Vous bénissez le Seigneur avec moi? Laissez-moi maintenant vous lire un texte de Genèse. C'est Dieu qui parle à Abraham dans le chapitre 15. Voilà, on a l'impression qu'on a lu ce texte, mais tout à l'heure c'était Genèse 13, là c'est Genèse 15. Après ces choses, le Seigneur, la parole du Seigneur vint à Abraham dans une vision en disant, « N'aie pas peur, Abraham, je suis ton bouclier et ton extrêmement grande récompense. » Et Abraham répondit, « Seigneur Dieu, que me donneras-tu voyant que je suis sans enfant? Et l'intendant de ma maison est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de semence, et voici celui qui est né de ma maison est mon héritier. Et voici la parole de l'Éternel vint et lui dit. » Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Pourquoi Abraham est tellement peiné? Parce que dans un autre message, je vais vous expliquer la chronologie de la vie d'Abraham et je vous montrerai à ce moment-là pourquoi il était en dépression à ce moment-là. Oui, il vivait un moment de dépression, mais je vous expliquerai ça dans un autre message. Je vais simplement vous dire que Dieu va lui répondre à Abraham ceci. Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira des entrailles de tes entrailles sera ton héritier. Oh! Et il le fit sortir dehors et il dit, viens, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta semence. Et là, vous savez, c'est le moment. Vous savez, dans notre vie, il y a le temps de Dieu. Il y a le temps du basculement. Parfois, on combat, et parfois on baisse les bras et on se dit, « Waouh, ça n'arrivera jamais. » Détrompe-toi. Si tu persévères, un jour, l'étincelle du basculement va arriver. Et ça se passe dans la foi. Ici, c'est le basculement d'Abraham. Vous savez, dans le Nouveau Testament, vous entendez Abraham, le père dans la foi, que ce soit Jacques, que ce soit Paul, il dit cela, eh bien c'est à ce moment-là, parce que quand Dieu lui a dit, alors qu'il était déjà âgé, et Dieu lui a dit, non, 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 tu auras un enfant, viens, 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 sors, et je vais une nouvelle pour toi, regarde. Vous savez, selon une étude, dans un ciel étoilé, plein d'étoiles, nos yeux ne sont capables de voir que 5000 étoiles. Bien sûr, on ne peut pas les compter, mais ça a été calculé comme la possibilité que 5000 étoiles sur les 200 millions qu'il y a que pour nous. Et vous savez que certaines sont même d'autres galaxies. Donc, mais Dieu a dit, est-ce que tu peux les compter? Parce que moi, je suis en train de te dire, moi, Dieu, le créateur de l'univers, que ta descendance, si tu ne peux pas les compter, tu ne pourras pas compter ta descendance tellement elle sera grande. Amen. Oh, alléluia. Je pourrais parler plus sur ça, mais ce n'est pas la peine, je crois que vous comprenez. Je vais maintenant me diriger vers la fin de ce message. Dieu du très grand et Dieu du très petit. J'ai trouvé un passage dans la parole de Dieu. J'en pourrais montrer d'autres, mais celui-ci me suffit pour vous montrer comment Dieu, je ne sais pas, avant que je vous lise ce passage, j'aimerais que vous compreniez ceci. Alors écoutez bien, Dieu, on est d'accord, selon le déisme, Dieu est OK, pas de problème. Beaucoup, vous savez, on a étudié ça dans la classe Joseph, donc salut la classe Joseph. On a étudié ça, c'était le 9e livre et c'était bien sûr la question de l'histoire de l'Église. Et on a étudié que dans la Renaissance, le déisme a pris une place très grande parce que les hommes préfèrent cette idée. OK, allez, on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas, on ne peut pas prouver que Dieu existe, alors OK, mais le déisme nous convient parfaitement parce que le déisme sort Dieu du jeu et met l'homme au centre du jeu. C'est-à-dire, ouais, tu peux croire, mais je vais te dire une chose, Dieu maintenant, il ne fera plus rien pour toi. Ce qu'il a fait, maintenant c'est ta responsabilité.
Alors, j'aimerais dire que j'aimerais que les déistes se lèvent pour défendre tous ceux qui attaquent Dieu, quand ils disent que Dieu est responsable de tous les malheurs qu'il y a sur la terre. Alors, j'aimerais que les déistes se lèvent et disent, eh bien, écoutez, non, vous avez tort, puisque Dieu est divorcé, il ne s'occupe plus de ce qui se passe, donc c'est nous les maîtres et c'est nous qui faisons tout ce désordre. Ou alors, nous avons aussi une autre option, celle de la parole de Dieu. Dieu, il a établi un chemin, mais nous avons ceux qui croient qu'il n'est plus là, ceux qui croient qu'ils sont là et ceux qui ne croient pas en lui et qui font comme ils veulent. Pourquoi? Parce que dans le déisme, l'homme devient Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie tous, d'être un peu Dieu. On veut être Dieu de la nation, on veut être Dieu dans sa maison, on veut être Dieu dans sa ville, on veut être Dieu dans son quartier. Vous avez remarqué, ce que je viens de vous dire est une réalité à dimension humaine. Dans le quartier, là, difficile, il y a le Dieu du quartier, on appelle ça le caïd. Pour la ville, on appelle le Dieu de la ville, c'est qui? C'est le maire. C'est l'élu. Et normalement, il s'occupe. Pour la nation, c'est le président ou le roi, selon les peuples. Et pour l'univers, il y a une course contre la montre pour qu'un pays soit le Dieu de toutes les autres, comme la nation la plus forte du monde, etc. Et selon la Bible, un jour, quelqu'un voudra être tellement Dieu qu'il va se présenter pour être le sauveur de toute l'humanité, à condition que l'humanité fasse ce qu'il désire. Voyez ça. Mais moi, je vais vous parler d'un Dieu qui est dans les cieux, assis sur son trône. Et en même temps, il est au plus bas de la terre pour venir à ton secours quand tu cries à lui. Le psaume 147 dit, écoutez bien, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Dans la même phrase, il compte le nombre des étoiles et leur donne tous un nom. Waouh! Moi, j'ai aimé cette exposition du plus grand au plus petit qu'on a déjà vu. Dans son action, Dieu fait pareil. D'ailleurs, j'ouvre une chose. Vous vous rendez compte que les nombres d'étoiles, 10 puissance 23, que ceux qui sont observables, Dieu connaît tous par leur nom. Ah, je m'arrête, vous ne donnez pas gloire à Dieu. Vous connaissez Dieu vraiment, vous? Sinon, je vous donne sa carte de visite. Vous lui donnez un coup de fil. Et j'aimerais te rencontrer. Parce que c'est des choses qu'on doit glorifier. Ah oui, je comprends. La semaine dernière, on parlait de la providence. Donc, ça touche notre quotidien. Donc, on a tous envie de donner gloire à Dieu. À moi, à moi. Attention, chrétien, parfois, tu te prends pour Dieu aussi. Parce que ta foi n'est basée que sur ce que Dieu peut faire pour toi. Et ça, c'est aussi grave que beaucoup de choses. Non, Dieu, il s'occupe de nous. Mais il connaît les étoiles et il te connaît toi. Et il vient faire quoi? Guérir ton cœur brisé. Oh, j'ai le cœur brisé. Je suis tombée amoureuse, amoureux. Et ça n'a pas été, j'ai le cœur brisé. Et le Seigneur, il vient guérir ton cœur. Waouh! Waouh! Quel amour! Mais pourtant, en même temps, il est là. Salut les étoiles. Ah! Mon enfant a besoin de moi aussi. Mais comment il fait? Il y a une réponse. Il est Dieu. Et il a une armée. Anges, archanges, séraphins, chérubins, trônes, principautés. Il y en a d'autres qu'on ne connaît pas le nom, ils sont appelés que comme ça, qui sont dans leur fonction pour agir et interagir. Alléluia! Il agit. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne tous un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. Moi, je suis limité, pas lui. Alléluia. C'est pour ça que je l'aime. Parce que vous savez, je marche comme ça. Je suis tellement limité et parfois je me prends pour quelqu'un de sage.
Mais quand je ne sais pas, j'ai dit, Seigneur, tu peux m'aider à savoir. C'est fabuleux ça. Oh, alléluia. L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Il s'occupe aussi des méchants. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Allez, ou le piano. Ouais, ouais, gloire, wow, wow. Alléluia. Où sont les joueurs de harpe? Oh, wow. Il couvre, écoutez bien, il couvre, écoutez ça s'il vous plaît. Il couvre le ciel de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Waouh! Vous croyez que l'herbe pousse tout seul? Bah. Mais pourquoi il fait ça? Et regardez, il va descendre un niveau encore dans la hiérarchie de la création. Tellement son amour est grand. Il donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau quand il crie. Waouh! Celui qui est en train de mettre les nuages pour qu'il pleuve, pour que l'herbe pousse, pour que les bêtes mangent, il a le temps. Ah! Le petit du corbeau est en train de... Vous avez déjà entendu un corbeau? C'est un bruit horrible. Le petit du corbeau, ça doit être... Et je n'ai jamais écouté, peut-être que ça n'a rien à voir. J'ai voulu faire un cri horrible et j'ai raté. C'est peut-être pour ça qu'il est horrible. Et il entend. J'aime cette image du psalmiste qui montre, vous savez, un chrétien ne peut parler comme ça de Dieu que parce qu'il a expérimenté Dieu. Waouh! On a vu la semaine dernière, dans le psaume 23, qu'il est toutes les providences possibles, n'est-ce pas? C'est un complément d'objet direct avec ce psaume et ce message d'aujourd'hui. Waouh! Écoutez, voyez comme Dieu est tellement grand et il descend toujours au plus petit. On va finir en beauté. Vous voulez? Dieu est le Seigneur de la terre. Il a tout créé. L'homme a péché, etc. Dieu est fâché. Il a dit, je ne veux plus savoir de ma création. Soyez déistes. Je ne veux plus savoir. Eh bien, qu'est-ce qu'il est dit dans Colossiens 1, 15 à 17? Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Et celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu en forme d'un enfant dans une mangeoire. Il a vécu parmi nous à son époque. Il a été persécuté, mal compris par ceux qui avaient sa race en tant qu'homme, lui, il était de sa race en tant qu'homme. Il a vécu pendant 33 ans sur cette terre. Le Dieu du ciel, le créateur de l'univers, est descendu en forme d'homme parce qu'il tient à toi. Parce qu'il t'aime, parce qu'il s'est dit, si je ne descends pas, ils ne monteront jamais. À cause de leur péché, à cause de leur incrédulité, parce que maintenant ils sont devenus infidèles, parce qu'ils sont devenus pécheurs, parce qu'ils ont été souillés, parce qu'ils ont été maudits. Alors lui, il est descendu et à la croix, il s'est humilié. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris, sauvés. Si ce n'est pas l'amour, je ne sais plus ce que c'est l'amour. Alors, respecte Dieu, crains l'Éternel, aime-le, donne ta vie, sacrifie-toi un peu pour Dieu, parce que lui, il y a ce psaume, c'est pas là. J'étais dans la boue, j'ai crié à l'Éternel, il s'est incliné vers moi, il a entendu. J'aime cette image, Dieu s'incline vers moi. Oh, alléluia! Béni soit le nom de l'Éternel. Église, j'ai le dernier psaume, c'est un psaume merveilleux, extraordinaire. Oh, gloire à Dieu pour ce psaume. Je vais m'avancer maintenant. Je préviens chaque fois comme ça. Je sais que vous allez cadrer tout ça
Ah, alléluia. J'aimerais vous inviter, vous qui êtes qui regarderez ce message sur vidéo, mais vous qui êtes ici aussi, c'est le psaume 18. Pas tout le psaume, il est très grand, mais franchement, moi, si j'étais vous, je ferais un papier. Moi, je l'ai fait comme ça. Vous voyez, mes papiers sont comme ça en couleur. Parce que franchement, quand je veux exalter Dieu, j'aime réciter des psaumes par cœur que j'ai pu apprendre. Ils ne sont pas nombreux, hein, mais quelques-uns. D'autres, c'est des morceaux de psaumes, simplement pour célébrer Dieu et louer sa grandeur. Mais il y en a un que je trouve fabuleux, c'est le psaume 18, versets 2, 3, 31 et 32. Je t'aime, ô Éternel. Ça commence comme ça. Est-ce que vous voulez dire avec moi, comme une chorale, tout en le disant, le glorifier, l'adorer, bénir son nom? Lâchez-vous les enfants. Alléluia. Allez, allons-y, vous dites avec moi, après moi, d'accord? Je t'aime, ô Éternel. Ma force, éternelle, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Les voies de Dieu sont parfaites. Vous avez pensé impénétrable, hein? Elles sont parfaites. Alléluia. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Alléluia! Donne gloire à l'Éternel. Prenons une minute de gloire, d'Alléluia. Lâche-toi, Église. Loue le Dieu. Loue le Seigneur. Loue le Créateur. Loue sa grandeur. Chaque fois que tu sors à la montagne, tu vois la beauté de son travail. C'est un artiste. Chaque fois que tu vas à la mer, que tu vois l'action du vent, de l'eau et tout ce qui se passe, loue l'Éternel. Chaque fois que tu sors, que tu respires, que tu travailles, que tu as la force, loue l'Éternel, sa grandeur. Regarde à ton corps. Quand les médecins regardent ton corps, ils regardent, ils comprennent des choses. Mais toi, tu peux comprendre plus. Dieu t'a créé. Dieu t'a fait une personne si merveilleuse, dit le psaume 139. Avant que je sois né, il me connaissait déjà. Avant que je vive tous mes jours, tout était inscrit dans le livre de sa vie. Alléluia. Que tu es merveilleux, Seigneur. Je veux louer la grandeur de Dieu. Je veux louer la grandeur de Dieu. Je veux louer la grandeur de Dieu. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh, alléluia, Seigneur, c'est pour toi ce message. C'est pour ta louange. Je n'ai rien à retirer à mon bénéfice, si ce n'est la reconnaissance de ta grandeur. C'est déjà le plus grand des bénéfices que je peux avoir. Bénir ton nom, glorifier ta présence, savoir que sur terre, je ne suis pas abandonné, je ne suis pas délaissé, je ne suis pas seul, parce que j'ai toi, Seigneur. Et parce que tu nous as donné des frères et des sœurs aussi. Oh, alléluia. Loue la grandeur de Dieu. Loue la grandeur de Dieu. Les anges le font tout le temps. Pourquoi les hommes ne le font pas plus que ça? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus.